L'écrivain et philosophe français Bernard-Henri Lévy a présenté à Cannes son documentaire sur la guerre en Libye, Le Serment de Tobrouk. Il y retrace son engagement auprès de l'opposition et les tractations qui ont précédé l'intervention militaire internationale. Selon BHL, l'ingérence réussie en Libye peut aujourd'hui servir de référence pour la Syrie. Bonjour Monsieur Lévy, vous êtes venu ici à Cannes pour présenter votre film documentaire qui montre votre rôle dans la révolution en Libye. Alors, on voit vraiment le super-héros BHL qui a changé la Libye. Vous êtes vraiment le super-héros de la révolution? Non, je ne suis pas le super-héros. C'est un film où j'essaie de rapporter très fidèlement et donc modestement ce à quoi j'ai été mêlé pendant cette guerre de libération. C'est pas une histoire de la Libye en général. Il y a plein de documentaires possibles sur la Libye. Celui-là, il s'en tient à l'histoire de ce que j'ai vécu, de ce dont j'ai été le témoin et parfois l'acteur. Monsieur Lévy, vous êtes juif. Comment on peut expliquer l'impact de votre judaïté dans votre engagement politique? Dans mes engagements, il y a tout ce que je suis. Et un homme, il est fait de plusieurs influences. Moi, les influences qui m'ont formé, c'est des grands philosophes, c'est le général de Gaulle, celui de l'appel du 18 juin, c'est l'image de Winston Churchill que j'ai admiré enfant plus que quiconque, et c'est la pensée juive que j'ai découverte elle sur le tard, l'humanisme juif, l'universalisme juif, tout ça ensemble fabrique mon humanisme, ma volonté ma révolte face à l'injustice et ma révolte face à l'intolérable. Tout ça va ensemble. Le fait que je sois juif ou pas, je crois, n'est pas le problème. Ou en tout cas, alors disons que je suis un juif qui a toujours pensé qu'il était de son devoir de tendre la main à cette autre branche de la descendance d'Abraham, que sont les peuples arabes ou les peuples musulmans et voilà, et ça, moi je me fais au contraire un honneur de ça. Monsieur Lévy, vous avez eu une grande influence politique dans la décision que la France lance une intervention militaire en Libye. Si vous regardez comme les choses ont évolué, est-ce que vous pensez que cette intervention militaire était encore la bonne décision pour résoudre le conflit? Mais évidemment. Cette intervention militaire, elle était indispensable. Ce qu'on montre, mon film, c'est que les chars étaient dans Benghazi. Les chars de Kadhafi étaient dans Benghazi. Quoi qu'il advienne, quels que soient les aléas qui puissent suivre cette intervention, l'intervention était juste. Arrêter un massacre, c'est juste. Et moi, j'ai un seul regret aujourd'hui, c'est pas d'avoir fait ce que j'ai fait pour Benghazi, c'est que personne ne le fasse pour Homs, que personne ne le fasse pour Deraa, que personne ne le fasse pour les villes syriennes massacrées. Le nom de Benghazi aujourd'hui, c'est Homs. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un super-héros en chemise blanche pour résoudre le conflit en Syrie? Vous avez le numéro de François Hollande? Ou est-ce que vous reprenez un bateau pour y aller? Ce qu'on peut déjà attendre, je vous répète, je lance à travers vous un appel. Il y a aujourd'hui des images du village de Hola qui circulent sur Internet. Ces images, il faut les voir. Plus d'une centaine de victimes, des enfants torturés, tués dans des conditions épouvantables. Que nos dirigeants voient ces images et qu'après, ils décident. Moi, je viens de les voir, ces images. Elles m'ont horrifié. Elles m'ont donné envie Elles m'ont mis les larmes aux yeux. Je voudrais que l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, l'ambassadeur de Chine, qui se permettent aussi régulièrement, depuis le début de cette affaire, de bloquer toutes les résolutions, je veux qu'ils voient ces images. Voilà ce que je peux faire aujourd'hui. Demain, on verra. Un autre jour. Aujourd'hui, je veux qu'ils voient ces images. Vous avez largement incité les Libyens à prendre des armes pour défendre leur cause. Seriez-vous prêt à faire pareil? Attendez, d'abord, je n'ai encouragé personne. Les Libyens ne m'ont pas attendu pour prendre les armes. Ils ont pris les armes et j'ai documenté leur guerre. Il ne faut pas confondre. Moi, je n'ai jamais tenu une arme de ma vie et j'aimerais ne jamais avoir à le faire. J'aimerais ne jamais avoir à le faire comme eux. Vous savez, le sous-titre de ce film, ça pourrait être « La guerre sans l'aimer ». Et moi, les gens que j'admire, c'est les gens qui font la guerre sans l'aimer.
Voilà. La guerre est une horreur. L'amour de la guerre est une obscénité. Monsieur Lévy, la révolution en Libye est terminée. Comment voyez-vous l'avenir politique de la Libye? Comme dans toutes les démocraties ou les démocraties en marche, il y a une bonne bataille politique dans la Libye d'aujourd'hui, et les amis libyens qui sont là aujourd'hui avec moi en témoignent. Il y a une bataille politique entre eux, les partisans de la démocratie et ceux qui n'y croient pas, entre les partisans d'un islam modéré et les partisans d'un islam moins modéré, entre ceux qui pensent que les femmes doivent être invisibles et les gens qui pensent que le visage des femmes embellit le monde et que les sociétés sont plus respirables quand on les voit. Il y a une bataille politique. Voilà la Libye d'aujourd'hui. Et cette bataille politique, je ne sais pas, je suis incapable de vous dire qui la gagnera. Mon espoir, vous le devinez. Je suis incapable de vous faire une prédiction, mais je peux quand même vous dire que, pour autant que je sache, les démocrates, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'adapter en terre d'islam, de rendre compatible avec les grandes traditions du monde musulman, les principes cardinaux de la démocratie, je crois que c'est eux qui ont plutôt le vent en poupe, il me semble. Et moi, ce qui me frappe, au contraire, dans ces mouvements en Libye, et pour autant que je sache en Syrie, chez les insurgés syriens, c'est la vitesse avec laquelle se fait l'apprentissage de la démocratie. En effet, voilà des peuples qui sortent de 40 ans de matraquage, de dictature, de propagande, de bêtises étatiques, et les réflexes démocratiques viennent tout de suite. La révolution arabe a beaucoup changé les États et les nations autour du bassin méditerranéen. Dans quelle manière les changements ils sont déstabilisés ou stabilisés les Proches et Moyen-Orient? Plutôt stabilisés. Plutôt stabilisés, parce que la plus grande force de déstabilisation de la région, c'était les dictatures. C'était Kadhafi, c'était Bachar al-Assad. Voilà c'est une déstabilisation qu'on voit moins. Elle est plus silencieuse et puis d'un seul coup elle devient foudroyante. Quand on shoot un avion à Lockerbie, ou quand on finance le Hezbollah, ou quand on devient la pointe avancée, ça c'est le cas de la Syrie, de Bachar al-Assad, de l'Iran dans la région. Ne nous trompons pas d'adversaires. Rien ne peut être plus instable qu'un monde gouverné par des dictatures. D'abord parce que les dictatures finissent par tomber, c'est un facteur de déstabilisation, et puis ensuite parce qu'elles ont la déstabilisation comme mode de fonctionnement. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.